If you want to become the person that you always wanted to be, you need to think about healing your traumas. And maybe you're healing your trauma, but a lot of you guys, you're forgetting about healing your traumas. Because the moment when you will start healing your traumas is the moment when your life will shift and you will become the person that you always wanted to be. Hello guys, welcome back to my channel. It's Bessie Roblin here. And I am a survivor from toxic parent to help people to become a better person so you can be the person that you always wanted to be. So this is something that I always wanted to talk about. Heal your traumas, because traumas can make your life very miserable and you live in the past. You never go where you want to go. And the moment when you realize that since you're always being stuck in the past, you're never becoming the person that you always wanted to be, and you always tend to act in a certain way, and you ask yourself why you're acting in a certain way, it's because your traumas, they're triggered. Because the moment when your traumas, they trigger, you start to act in a certain way, and you tend to be like, why is this happening in that way? And especially when you think about this traumatic event in the past that happened and you're like, why I'm always thinking about what happened in the past, it's because the trauma needs to be hurt. Many of you guys, you are like, okay, let me just start doing sport, let me do yoga, let me write, let me draw. Guys, it's good if you want to do it so you can feel good about yourself for like faster, but the problem is like traumas, they're deeply rooted in your body. If you want to heal your deeply rooted traumas, they will never heal because these are the activities. And the trauma is here. When you want to heal your traumas and you're just like doing yoga, you're doing something else, it just goes like this and then you feel good. But you need to heal your traumas so with a therapist, so the trauma that is here, you go and you work it, because things, they need to be attached together so you would feel better on yourself. And you know, like when you get sick and you go to the doctor will give you a medicine so you would feel better, but you still have the problem on you. And it's literally the same when it comes to traumas. When you think about something, okay, I can do this so I can feel better, you would feel better, but you would never heal. You would never heal because the problem is deeply rooted on yourself. And that's why you need to see a licensed therapist. Because it's good that you see a psychologist, it's good that you talk with your friends, but when something is inside, it needs to be attached, it needs to be worked on, it needs to be hurt so it can be what it needs to be, so it can be healed, and especially that you can think about something else, you can walk in the future. After, yes guys, I completely understand. Therapy is extremely expensive, it takes a lot of effort, and especially most of you guys, you don't really want to work on yourself because you're like, okay, but it happened in the past, like I would just like try to forget. Forgetting, it's not going to help you. And especially like if you want to be the person that you always wanted to be, if you want to heal yourself, if you want to go higher, you want to be the person that you always wanted to be, you need to heal him. You need to heal him, because if you don't heal yourself, in the future you will always have the same fucking problem. You would always have this problem and you will never go anywhere. And I know that is extremely expensive. Some therapy, they can even go toward like $600. But it doesn't matter because it's an investment. You need to invest in yourself, because the moment when you put money for yourself is the moment when you will go and you will become the person that you always wanted to be. Because you should never stuck in the past. So put the money, even though if it's 600, you go once per month, at least it's a good thing because you would work on yourself and you will also know about yourself. And guys, I know many of you guys, you will talk to your friends and you'll be like, okay, but like I can talk to my friends, so like my friend, they can help me and all of that. But guys, most of your friends, they never know how to help you. They will never think about that you have traumas, that, oh yeah, it happened, but it wasn't your fault. I know that it wasn't my fault. What is it triggering me that I'm acting in a certain way? Why when I have this, I tend to act in a certain way? Why? Your friends, they wouldn't know. And most of them, they're humans, they don't know. And also like you can't always like use your friends as therapists. They're human beings. And if you give them a lot of bad things about yourself, they would also like perceive in another way and they would never know, you know? So guys, I really want to say to you, heal yourself. It's something that is so important. You need to heal yourself. You should never forget about yourself, because the moment when you want to change your life changes. Your life changes. And I know like it's going to be hard, but you should always think about yourself.
because the moments when you want to heal yourself, life became so much better. So in this video, I'm going to talk in French with my friend Caroline, and in this video, I'm going to tell her stuff about why it's important to heal your mental health, and especially to know her, because this person has a lot of things to say. Bonjour et merci de m'avoir accueilli aujourd'hui pour ta vidéo. Donc, je m'appelle Caroline, j'ai 25 ans et aujourd'hui Lucie m'accueille pour parler santé mentale. Pourquoi c'est un sujet qui m'intéresse? Parce que il y a quelques années j'ai traversé une dépression, donc aujourd'hui c'est un sujet qui m'intéresse et sur lequel j'ai envie de faire quelque chose et du coup je suis là pour répondre à quelques-unes de ces questions sur la santé mentale. Comment les traumatismes peuvent impacter la vie au travail? Déjà je pense que le professionnel et le personnel c'est lié. En fait, dans tous les cas, il y a un changement ou quelque chose au niveau professionnel, ça se répercute personnellement et vice-versa. Donc pour moi, si on guérit de nos traumatismes déjà personnellement, pour nous en fait, ça va avoir des répercussions sur tous les domaines de notre vie, que ce soit au travail, que ce soit socialement, que ce soit dans notre santé, etc. Donc en fait, le fond du problème, entre guillemets, ça va être nous, notre vie, pour pouvoir s'épanouir dans tous les domaines de notre vie ensuite. Ok. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut vraiment impacter sur les gens, je trouve, parce que moi, quand j'avais commencé mon premier travail, j'étais en train de guérir mes traumatismes en même temps. Et donc, en fait, j'étais vraiment perdu parce que je ne savais jamais parler avec les personnes, parce que j'avais ce peur de jugement et je pensais qu'ils allaient ressentir comment je me comportais, que j'allais être trop bizarre et qu'on allait me mettre de côté. Donc je trouve que c'est vraiment quelque chose de très important de guérir les traumatismes, surtout parce que dès qu'on va guérir les traumatismes, déjà premièrement on s'auto-découvre, on va mieux se rappeler de certaines choses qui se sont passées dans notre passé. Surtout il y a une chose qui est liée à la santé, comme tu viens de me demander et tout, c'est vrai que quand on ne guérit pas les problèmes qu'on a eu au passé, quand on ne guérit pas les traumatismes qu'on a eu au passé, ça impacte aussi beaucoup la santé, que ce soit physique, mentale et spirituelle. Et quand on travaille, ça bloque. On n'arrive pas à aller loin. Surtout parce que nous, on a beaucoup de potentiel. Mais quand on a des traumatismes, on est très attaché à ça et on n'arrive pas vraiment à avancer dans la vie. Oui, parce que comme je te disais, si tu te construis sur des bases qui sont pas solides, donc si tu te construis sur des traumatismes que tu as eus, bien sûr que ça va impacter en fait tous les domaines. Donc oui, je suis assez d'accord. Surtout dans ma vidéo, je parle que des fois, faire de la thérapie, ça devient très très cher. Ça peut être très compliqué parce que certaines personnes ne veulent pas vraiment revivre ce qu'ils ont vécu dans le passé. Et surtout, il y a cette chose qui est monétaire. Ces gens-là n'ont pas les moyens pour aller voir un thérapeute parce que c'est vrai, la thérapie c'est cher. C'est vrai que c'est cher. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à cela? Oui, du coup, pour une thérapie et se guérir, il faut mettre les moyens, malheureusement. Il y a plusieurs types de moyens pour guérir. Donc, tout ce qui va être thérapie, psychanalyse, tout ce qui va être constellation, etc. Enfin, il y a plusieurs moyens de guérir de ces traumas. Il y en a aussi qui n'ont pas forcément envie de passer par ça, comme tu disais, donc soit par le coup, soit par la douleur que ça va faire ressortir en fait de ce trauma. Malheureusement, pour guérir du trauma, je pense, c'est mon avis, qu'il faut repasser par ces choses-là. Et en plus, si on met pas le doigt dessus dans la thérapie ou dans la guérison, dans tous les cas, on le revit avec le quotidien. Parce qu'un trauma non guéri, c'est quelque chose qui va se répéter au quotidien, dans des situations du quotidien. Par exemple, un traumatisme d'enfance sur les relations, qui va du coup impacter derrière les relations amoureuses. Si le trauma en lui-même n'est pas guéri, ce trauma va se répéter dans toutes les relations amoureuses qu'on va rencontrer. Donc pour moi, c'est important de le guérir. Et puis peut-être pas forcément, ça va peut-être pas forcément faire ressortir quelque chose au moment de la thérapie, hein. Peut-être que ça va faire d'autres choses. Mais en tout cas, il y a plusieurs moyens, plusieurs budgets. Mais en tout cas, de pas le faire seul parce qu'il faut quelqu'un de compétent, quelqu'un de professionnel déjà pour dire si c'est un trauma ou quoi, ou quelle sorte de problème c'est qu'il faut guérir. Donc déjà, consulter quelqu'un
professionnels, de compétents dans le domaine pour pouvoir avoir une idée vers quoi se diriger comme thérapie, comme moyen pour guérir. C'est vrai aussi, j'avais aussi parlé dans ma vidéo que certaines personnes vont se dire, moi je vais pas voir le thérapeute, je vais pas voir le psychothérapeute ou le psychologue, je vais plus voir mes amis. Parce que mes amis me connaissent et tout, est-ce que c'est une bonne manière pour guérir? Alors je pense pas que c'est une bonne manière pour guérir parce que tes amis souvent ils vont te donner des conseils, même s'ils te connaissent, personne ne te connaît vraiment, même toi tu te connais pas forcément par cœur. Ils sont pas professionnels de santé. Les professionnels de santé, ils ont vraiment des techniques, ils ont des outils pour aller voir certaines choses, pour appuyer sur tel sujet, pour développer tel sujet. Donc les amis, ça va être bien pour échanger, parler de ce que tu vis actuellement, mais pas pour guérir de certaines choses, sauf s'ils sont professionnels de santé, qu'ils ont des outils, mais souvent travailler avec des gens que tu connais ou des proches ou des choses comme ça, c'est pas le meilleur moyen pour moi, je pense. Donc les amis, c'est bien pour en discuter, pour parler de ce que tu penses, de ce que tu ressens, des conseils, partager vos expériences et vos avis. Mais pour un vrai travail en profondeur, ça va être vraiment des professionnels. Et puis si on est vraiment avancé sur notre travail, enfin si on sait comment on veut le faire, etc. Parce que c'est aussi tout un travail sur soi. Et un travail sur soi, ça passe par des professionnels, ça passe par des choses qu'on fait nous-mêmes aussi seuls, avec plusieurs outils, avec plusieurs moyens. Donc il faut se connaître un minimum, parce que comme je dis, on ne se connaît pas à 100%, mais se connaître un minimum et surtout passer par des outils et des techniques plutôt. C'est vrai. Et surtout, il y a une chose, c'est que des fois, on ne sait pas si nos amis vont dire ce genre de problème à d'autres personnes en fait. Alors que les psychologues, il y a le secret... Secret professionnel. Il y a le ouais. secret professionnel, oui. Les amis, en vrai, ils vont aussi peut-être essayer de te brosser dans le sens du poil en te disant non, c'est pas toi, non, il n'y a pas de souci, etc. Alors qu'en vrai, peut-être qu'il y a vraiment un souci et qu'ils vont pas oser te le dire. Mais c'est vrai aussi que les amis, il y a une autre chose, c'est que des fois, ils savent pas aussi comment aider. Vraiment, il y a certaines personnes ne savent pas comment aider. Surtout parce qu'il y a certaines personnes qui ont eu des traumas, mais ce genre de trauma, en fait, c'est trop fort. Et un ami ne peut pas supporter ce genre de traumatisme, en fait. Et surtout, si tu peux aussi dire tes pensées, toutes ces idées, votre pote pourrait vous prendre aussi pour quelqu'un de bizarre, il pourrait aussi prendre des distances. Alors que c'est vraiment genre, si on voit un psychologue ou même un thérapeute, ça aide beaucoup parce que tout reste chez le psychologue et il ne dira rien d'autre personne, sauf si ça sera tuer des gens ou les idées suicidaires, quoi. Et puis les amis, ils savent pas forcément que ce sont des traumas. Enfin, tu sais, ils connaissent pas forcément le terme, ils vont pas forcément savoir que ça vient d'un trauma. Parce que les traumas, en fait, c'est un sujet parmi tant d'autres dans la santé mentale. Donc si tu vas dire à ton ami, tu vas lui parler de quelque chose qui va pas par rapport à un sujet, il va pas forcément lui faire le lien avec un de tes traumas d'enfance ou un trauma transgénérationnel. Toi non plus, tu vas pas forcément le faire, tu vas pas forcément y penser. Donc il va peut-être pas forcément te diriger dans la bonne direction du trauma, alors que le professionnel de santé, il saura te dire d'où ça provient. Enfin, il saura t'aider, t'amener, parce qu'en vrai, c'est nous qui faisons tout le travail. Eux, ils sont là pour nous aider, nous aiguiller, nous accompagner, comme je disais, nous donner les outils, les techniques. Donc lui, il pourra t'aiguiller pour t'aider à comprendre que ça provient d'un trauma. Ok. C'est très intéressant ce que tu viens de me dire et tout. Et selon toi, si tu avais un problème, tu conseillerais quoi comme thérapie? Les plus connus, ce qui te vient à la tête. Je pense que chaque cas est différent. Chaque problème a une technique adaptée. Je pourrais pas donner mon avis. Je pense que chacun doit se faire son propre avis sur la technique qu'il veut adopter. Parce qu'il y a aussi le lien avec le professionnel. Enfin, si tu te sens bien avec lui ou quoi. Moi personnellement, je dirais que de se diriger vers qui lui parle le plus. Enfin, trouver sur internet déjà, quand tu tapes tes symptômes, ce que tu ressens, on va te dire vers qui te diriger. Mais il y a tellement de techniques, tellement de professionnels. Et comme je dis, c'est le lien avec l'autre aussi qui va prédominer. Je te remercie beaucoup pour le fait d'avoir participé à ma vidéo. Merci à toi d'avoir invité. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à la prochaine. Mouah.